Suis dans ton amour de majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Dans ton amour de majesté. Seigneur, qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Dans ton amour Jésus. Alléluia. de majesté. L'Éternel te dit, il va te montrer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Reçois bien cette parole. Je prophétise. Ceux qui vont servir l'Éternel à partir d'aujourd'hui différemment par rapport à la façon dont ils ont servi l'Éternel jusqu'à présent. L'Éternel va montrer une différence. L'Éternel va montrer aux gens que vous le servez. Car il te dit, vous me servirez et je bénirai votre eau. Vous me servirez et je bénirai votre pain. Et dans le pain, il y a beaucoup de choses. Dans le pain, il n'y a pas seulement le pain pour manger. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a ta famille, il y a ton travail, il y a tes entreprises. Il y a beaucoup de choses dans le pain. C'est pourquoi sers l'Éternel comme tu n'as jamais servi. Et il va bénir ton pain. Il va bénir ton eau. Il a dit que la première chose, venez. Venez d'abord rester à mes côtés. Ça, c'est je souhaite que nous ouvrons les Bibles pour que nous puissions suivre ensemble. Je suis au verset 30. Je suis au verset 30. J'avance déjà vers la fin. 1 Roi 18, le verset 30. J'avance vers la fin, nous allons prier. Roi 18, le verset 30, on a dit que Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ça, c'était le premier mécanisme. Ce peuple était éloigné. Leur cœur appartenait maintenant au Dieu de Baal, à un autre Dieu. Donc, il était question d'abord qu'il puisse quitter le Dieu de Baal. Il est question d'abord que tu puisses quitter les choses du monde. Le plaisir du monde. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Et la Bible nous dit, il a rétabli l'autel. C'est toujours dans ce verset. Tout le peuple s'approchait de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous voyez? L'autel était renversé. Lorsque l'autel est renversé, on ne peut plus, n'est-ce pas, sacrifier, donner des sacrifices au Seigneur. Non, c'est impossible. Lorsque ton cœur est détruit, lorsque ton cœur est dans l'amertume, c'est difficile, voire impossible pour toi de pouvoir adorer le Seigneur, de pouvoir servir le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur est venu pour rétablir ton autel, rétablir ton cœur, réparer les blessures de ton cœur, guérir les blessures de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que le feu doit descendre. Le feu doit. Dis très fort, le feu doit. Le feu doit. Il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit combien? Au verset 31. Hein? Vous ne lisez pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom.
regardons dans ces tribus, si nous regardons dans cette tribu, 12 tribus d'Israël, nous allons constater qu'il y a eu des différences par rapport même à leur, n'est-ce pas, façon d'être, à leur caractère, ainsi de suite. Il y a eu des différences. Mais lorsque l'homme de Dieu, Élie, a voulu rebâtir l'autel qui a été renversé, il n'a pas dit, cette pierre n'est pas bonne. Cette pierre est trop petite. Cette pierre ne sert à rien. Cette pierre est trop grande, est trop épaisse. Non. Il a pris les 12 pierres. C'est pour dire que dans l'église, tu es important, mon frère. Dans l'église, tu es importante, ma soeur. Il n'y a personne à négliger dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne à négliger dans l'église de Dieu. Tu es utile. Laisse-moi te dire, toi, on ne t'occupe pas de toi, on te voit que toi tu es inutile, toi tu es rien. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu es utile pour cette œuvre. Tu es utile. Tu es important. Tu es importante pour l'avancement de cette œuvre. Peut-être que tu es l'oreille. On ne peut pas négliger l'oreille. Peut-être que tu es la bouche. On ne peut pas négliger non plus la bouche. On ne peut pas négliger non pas les ongles. Hein? On ne peut pas négliger les ongles. Parce que c'est trop petit. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec? Non. Certaines choses, il y a deux ministères. Ministère public et ministère caché. Nous faisons les ministères publics. Les services, par exemple, de la louange et de l'adoration, font aussi un ministère public. Mais ceux qui préparent des choses pour que le feu tombe, ce sont ceux qui se cachent là-bas, dans les ministères secrets. Alléluia. L'intercession, par exemple. Moi, je prêche comme ça, je prêche bien, je vais m'enorgueillir. Je dis, je suis vraiment danger, je suis vraiment terrible. Non! Il y a quelqu'un que moi, je ne connais pas qui intercède pour moi. Lui, il est important. Il est vraiment, il a sa place aussi. Même si on ne le voit pas. Mais il a sa place. C'est pour dire que certains organes, même dans le corps, on ne les voit pas. Ils sont tellement petits, mais sont importants. Alléluia. 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 Ne te déconsidère plus. Amen. Ne te minimise plus. Dieu sait pourquoi il t'a mené ici. Ce n'est pas en vain, mon frère. Tu as quelque chose de la part de Dieu pour l'avancement de cette œuvre. Certaines personnes, leur façon, n'est-ce pas, de nettoyer seulement la salle. Tu n'as pas l'idée. Ils font le nettoyage de la salle de tout leur cœur. Et Dieu le bénit là-bas. Et Dieu voit cette œuvre. Et ce travail est considéré devant Dieu. Dieu est content de cela. Ça peut être aussi ton cas, mon frère. Ça peut être ton cas, ma soeur. Certaines personnes peut-être arranger seulement les chaises. Arranger les chaises. D'autres peut-être se soutenir financièrement l'œuvre de Dieu afin qu'il ne manque rien dans la maison de l'Éternel. D'autres se intercéder rien que pour le pasteur. Lui, il a pris l'engagement que personne ne sait, que lui seul est Dieu sait. Même le pasteur ne le sait pas, l'apôtre ne le sait pas. Mais lui, chaque dimanche, rien n'entre dans sa bouche. Il ne mange pas, il ne boit pas. Chaque jeudi, il ne mange pas, il ne boit pas. Il ne fait que implorer la grâce de Dieu pour l'apôtre Kamba.
Est-ce que quelqu'un comme ça qui fait un ministère caché, puisque ce n'est pas visible aux gens, Dieu ne le voit pas, il ne sera pas béni? Non. Il ne contribue pas pour l'avancement de l'œuvre? Non. Il contribue. Alléluia. Soit cette personne-là cet après-midi. Soit cette personne-là cet après-midi. Même si tu n'es pas appelé pour prêcher ou bien pour chanter, mon frère, fais quelque chose. Gêne pour l'œuvre de Dieu. Commence à gêner pour l'œuvre de Dieu. Commence à soutenir l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel te bénira. Amen. Amen. Ils n'ont jeté aucune pierre. Il avait considéré toutes les pierres. Toutes les pierres étaient utiles, nécessaires, importantes pour le rétablissement de l'autel. Dans ce même verset, le verset 32, il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. 2 mesures de semences. Semence, c'est la parole de Dieu. 2 mesures, nous voyons l'Ancien et le Nouveau Testament. On doit considérer la parole de Dieu dans son entièreté. Amen. Ne dis pas que ça, c'était l'Ancien Testament. Ça, c'est déjà passé. Non. Il y a des choses qui nous concernent, nous aussi. Il y a des choses qui ne concernent que le peuple d'Israël. Ça, c'est vrai. Mais il y a des choses dans l'Ancien Testament qui nous concernent aussi. Auxquelles nous devons, des promesses auxquelles nous devons nous attacher. Alléluia. Et le verset 33 nous dit, il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Le bois, nous voyons déjà que ça symbolise quelque part l'humanité. Lorsque Christ avait porté le bois sur son épaule, c'est l'humanité qu'il avait porté sur lui. Et le bois aussi, ça symbolise la croix de Jésus-Christ. Donc, sur la croix de Jésus-Christ, c'est là où il avait été sacrifié. Parce que là, Élie avait rétabli l'autel pour sacrifier, n'est-ce pas, les taureaux et invoquer le feu de Dieu de descendre. Amen. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et renversez sur l'eau, sur l'holocauste, sur le bois. Et il dit, faites-le. Là, on nous montre qu'il a fait à 3 reprises le remplissement des 4 cruches qui étaient là. Il a travaillé en quelque sorte avec les chiffres 12. Les chiffres 12, c'est les chiffres de l'Église. Hein? Donc, les 12 tribus d'Israël, hein? Les 12 tribus d'Israël, ce sont des patriarches dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance nous avons les 12, n'est-ce pas, apôtres de Jésus-Christ, avec lesquels l'église avait commencé. Amen. Et la Bible nous montre, nous sommes presque à la fin, la Bible nous montre que au verset 34, puis il dit, remplissez, c'est ça qu'on a lu, le verset 35, l'eau coula autour de l'autel, et l'eau remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Eh, mon frère, ça, il est maintenant entré dans une dimension de compréhension et de perspection de la grandeur de Dieu. Il est entré dans cette dimension-là. Il veut maintenant prier, il veut maintenant invoquer le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand il a fait tout ça, c'est ainsi que Élie a élevé sa voix. Quand il a élevé sa voix, la Bible me dit que l'eau et le feu tomba du ciel à la terre sur l'autel qu'Élie avait dressé.
Vous voyez? Pourquoi le feu est tombé? Parce qu'il a rétabli. Parce qu'il a mis des choses en ordre. S'il y a les désordres, s'il y a les chaos, il n'y aura pas du feu. Il n'y aura pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et Élie a crié, oh Dieu, que l'on sache aujourd'hui que je fais toutes ces choses en ton nom, au nom de l'Éternel. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Réponds-moi maintenant. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et le feu tomba. Le feu a tombé. La Bible dit, lorsque le feu a tombé, le feu a consumé l'holocauste qui était là, le sacrifice qui était là. Le feu a consommé ce sacrifice. Non seulement le feu a consommé le sacrifice, mais le feu aussi a absorbé l'eau qui était dans les fossés. Ronda Yabakara. Le feu va descendre aujourd'hui dans ta vie. Et ce qui n'est pas de Dieu sera consumé. Au nom de Jésus. Le feu va descendre dans ta vie. Et ce qui n'est pas de Dieu sera absorbé. Au nom de Jésus. Si le diable t'a mis dans une cage où il a fermé avec la clé. S'il a mis ta famille dans un cage, qu'il a fermé avec la clé, cage de blocage, cage d'insécurité, cage je ne sais pas moi de quoi, cage d'esclavage. Aujourd'hui, je viens avec la clé. Une clé passe partout. Une clé passe partout. Et cette clé, c'est le nom de Jésus. Je commence à ouvrir maintenant les cages au nom puissant de Jésus. Les cages de blocage soient ouvertes maintenant au nom puissant de Jésus. By fire, by fire, by fire. Nous allons nous tenir debout. Baranda ya barota. Lorsque ce sacrifice était consumé par le feu, ils ont eu le courage maintenant. Ils ont eu la force maintenant de pouvoir, n'est-ce pas, avancer et poursuivre leurs ennemis. Tu vas poursuivre tes ennemis parce que Dieu te donne la force, parce que le feu de Dieu tombe sur toi, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Ronda Bakaria Sokarenda. Aujourd'hui, la malade va quitter ton corps. Parce que le feu de Dieu va consumer la maladie. Le feu de Dieu va absorber la maladie. Rokaria Basanta Bakoria Basanta. Shekerenda Yabakoria. Répare seulement ton cœur. Répare seulement ton cœur. Prépare ton cœur. Là où tu vois qu'il peut y avoir quelque chose qui peut, n'est-ce pas, empêcher la main de Dieu de te toucher. Demande pardon à Dieu. Ton Dieu est amour. Il va te pardonner. Il va te purifier par le sang de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur parce que ta main il est au-dessus de moi Seigneur. Merci par la grâce que tu nous as fait. Sois prêt parce que le Seigneur est là. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Dieu, il commence à te toucher. Dieu, il commence à te visiter. Ta main manifeste Et sur ta moi. puissance éternelle, Dieu Brûlé par le feu de Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Qui Nous voulons voir empêche ta gloire ta parmi nous, Seigneur. réagir dans ma vie soit brûlé par ton feu dévorant. Oh Jésus, il est comme toi, Seigneur. Il est comme toi, Seigneur. Que nous voyons ton ta feu, gloire, Seigneur, Jésus. soit réagir sur moi. Que le feu marche avec moi. Pendant la nuit, soit la colonne de feu. Pendant la journée, soit les colonnes de feu. Que ma vie marche avec toi, Seigneur.
toute ma vie, Seigneur, toi réagis. Le roi des rois, nous sommes là devant toi. Que les péchés soient consumés par le feu. Que la vie des péchés soit consumée par le feu. Que la vie des péchés soit consumée par le feu. Toutes les choses que je n'arrive pas à les abandonner, par le feu de Dieu soit consumée. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'esprit. Je libère l'esprit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Que ta puissance descende. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu fais tout. Seigneur, et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, que ton feu allume sur nous. Que ton feu allume dans nos vies. Que le feu consume une vie de péché sur nous. Que ton feu consume tous les vies de péché dans nos vies. Que ton feu consume tous les vies de péché dans nos vies. Que ton feu, Seigneur, consume toutes les choses. Tous les péchés chéris soient consumés par le feu de Dieu. Que ton feu consume la vie des péchés dans nos vies. Que ton feu consume tous les péchés chéris dans nos vies. Que le feu de Dieu consume toutes les choses qui nous empêchent de te servir, Seigneur. Que ton feu soit le colon de feu pendant la nuit. Que le feu de Dieu soit le colon de nuée pendant que je marche dans mes jours. Que ton feu dévore toutes les paroles qui m'ont condamné. Que ton feu dévore toutes les puissances mauvaises. Oh, par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Baïfaya, baïfaya. Toutes les choses qui se trouvent, c'est pas ton nom. Je reconnais que tu pèches. Le Seigneur te touche. Mon Jésus est présent. Le Seigneur te visite. Mon Jésus est présent. Le Seigneur te visite. Là où tu es. Jésus est présent. Il m'a changé. Il m'a changé. Changé. Il va changer. Changer. Mon Jésus va changer. Jésus est là. Mon Jésus va changer. Jésus est là. Jésus va changer. Il te touche. Il te touche. Jésus va changer. Il est présent. Il est présent. Libère ton peuple. Présent. Libère ton peuple.
il est présent. Que le vent descende. Présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Maintenant, Jésus, tu es écoute-moi. présent, papa. Écoute-moi. Si tu es malade quelque part, tu vas toucher là où tu souffres. Tu vas toucher là où tu as mal. Si tu ne peux pas toucher là où tu souffres, tu mets ta main Alléluia. sur ton cœur. Tu mets ta main droite sur ton cœur. Si tu peux toucher là où tu as mal, mets ta main là où tu as mal. Tu as besoin de quelque chose que le Seigneur puisse faire. Mets ta main sur ta tête. Le Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur est fidèle. Il va te toucher. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Dans ton amour de majesté. Seigneur qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Dans ton amour Jésus. Alléluia. de majesté.